Salut tout le monde, Takoun vient de sortir une nouvelle wing, la VX Pro. Tout de suite, on passe ça en review. C'est parti. Alors beaucoup de nouveautés chez Takoun au niveau des foils, puisqu'on a le Flare qui est également en review en ce moment. Sur les boards, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Et sur les wings, on attendait, après la V3 qu'on a passée en review sur la chaîne, la VX classique qu'on a passée sur la chaîne, on attendait cette version pro de la VX avec un matériau nouveau, l'aramide, qu'on peut voir aussi chez d'autres marques. J'ai pu mettre la main dessus en 4 mètres et 3 mètres. Je les ai testés dans différentes conditions. Je vais vous donner mes impressions. Vous retrouverez tout le matériel sur le site Takoun, takoun.com. Foil, board, wing et tous les accessoires. Tout de suite, on embraye sur le programme de cette wing. Le positionnement, c'est la performance avec une wing rigide qui va être axée, assez légère et qui va être axée freeride, freestyle, freefly. En gros, tu fais un peu tout avec. On reste un peu sur le programme de la VX, mais avec un petit peu tout en mieux sur le papier. Au niveau des tailles, tu vas retrouver 7 surfaces entre 3 mètres et 6 mètres qui s'échelonnent tous les 0,5 mètres carrés. J'ai donc reçu la 3 mètres et la 4 mètres. Sur la 4 mètres, au niveau de l'envergure, je la mesure à environ 300 cm d'oreille à oreille gonflée. Voilà. Tu retrouveras cette wing en un seul coloris, bleu, blanche, orange, disponible sur le site internet. Au niveau du packaging, cette wing, elle est livrée avec des poignées souples par défaut, dans un sac tel que vous les avez connus avant. Petite amélioration sur le sac. On a eu par le passé, il y a longtemps de ça, des anneaux pour écouler l'eau, le sable au fond, qui étaient métalliques et ça pouvait avoir tendance à s'oxyder avec le temps. Ces anneaux désormais sont en nylon, donc il n'y a plus du tout ce phénomène de rouille potentielle, donc ça c'est bien. La wing est livrée sans leash, il y a deux formats de leash, 1m40, 1m50, qui sont équipés d'émerillons, ils sont très bien ces leash, puis ils sont disponibles en option, et en fonction de la taille de ta wing, c'est indiqué sur le site, tu vas prendre soit le leash court, soit le leash long. Par défaut livré en poignée souple, version super légère, mais aujourd'hui on a une wing qui est complètement modulable au niveau du mode de préhension. On va pouvoir mettre les poignées rigides carbone, vendues en option, ou le boom carbone V2, vendu en option également. Petite précision pour ce boom, lorsque le boom est monté sur la wing, évidemment ça tient plus dans le sac standard de départ, donc il existe un sac à boom plus en longueur qui permet de ranger la wing sans démonter le boom à chaque fois. Au niveau des poignées rigides carbone, elles se fixent avec deux petites vis M6. Le système de fixation est super simple pour switcher. Elles sortent à 156 grammes. Les deux poignées sont des poignées asymétriques, poignée droite à l'arrière, asymétrique à l'avant. Et le prix est de 95 € pour ce set de deux poignées rigides carbone. Pour le boom carbone, on est à 120 €. Et le sac à boom, si tu veux mettre ta wing dans le sac prévu pour le boom, est vendu 45 €. Au niveau du poids, si je prends la 4 mètres, on a gagné en poids avec cette wing en aramide UPE, cette nouvelle techno, matériaux, on a gagné en poids par rapport à une VX classique. La VX classique en 4 mètres faisait 2,3 kg sans poignée. Là, on est à 2 kg à peine avec la VX Pro sans poignée. Lorsque je mets le boom, qui fait 275 grammes, on arrive quasiment à 2,3 kg avec le boom. On parle des tarifs, donc entre 3 mètres et 6 mètres, on a une échelle de prix qui oscille entre 699 € et 999 €. La grosse question, c'est qu'est-ce qui change par rapport à la VX classique? C'est la question que les gens se posent. Alors déjà, au niveau des matériaux pour la latte centrale, avec les poignées et le bord d'attaque, on est sur du UPE Project 85, c'est le nom du matériau. Pour moi, ça veut tout et rien dire. C'est ce que d'autres appellent de l'aramide. C'est cette espèce de matière avec une trame un peu noire, un peu comme de la fibre carbone, qu'on voit en transparence dans le matériau, qui lui est blanc. On a le même shape, le même profil que sur la VX classique, sauf que la latte centrale change quand même un peu de forme, mais pour le reste, c'est la même chose. Par contre, ce matériau autorise, de par la rigidité des tissus, à accéder à des pressions de gonflage bien supérieures. C'est-à-dire que là, la préco pour l'ensemble de la gamme va être à 10 PSI. Je précise qu'on est sur du one pump, petite parenthèse, avec des valves type SUP, comme on voit de plus en plus sur la plupart des wings. Et l'intérêt de pouvoir gonfler aussi fort la wing, ça va être de réduire le diamètre du bord d'attaque. Et là, on parle de 5 à 10% dépendant de l'endroit du segment sur le bord d'attaque. Les oreilles sont plus fines évidemment
que sur la VX classique. Ça génère moins de traînées. Et de manière générale, on a un bord d'attaque aussi qui va être plus fin. Donc ça veut dire plus de glisse dans l'air, moins de traînées, une sensation de vitesse plus importante. Et aussi, d'après la marque, plus de puissance. On notera que la late centrale a légèrement changé de shape par rapport à la VX classique. La poignée arrière est légèrement plus reculée, comme vous pouvez le voir sur les images. L'idée, c'est d'amener un plus en termes d'ergonomie. Après, sur le SPI lui-même, sur la canopée, on va retrouver deux matériaux, deux grammages en fait de SPI. Du triple ripstop, 54 grammes au mètre carré, sur la bande qui se trouve près du bord d'attaque. Et sur le reste de la canopée, les panneaux du milieu en fait, et au niveau de la chute, on est sur un tissu un peu plus robuste, du Heavy double ripstop, 85 grammes au mètre carré. En clair, sur les zones qui vont être le plus soumises à pression et déformation, on va charger une toile de SPI qui va être plus résistante aux efforts et à la déformation. Et près du bord d'attaque, là où on a vraiment la structure qui reprend les efforts, on peut se permettre d'avoir une toile un petit peu moins raide. Sur le test de terrain, j'ai ridé pas mal en freeride, dans des vents faibles, des vents plus forts. Pas mal en flair 850 au final, qui est un foil qui décolle assez tôt. Et aussi, j'ai attendu d'avoir un peu les vagues pour pouvoir faire cette review parce que je voulais pas naviguer que sur du flat. Je voulais voir aussi la neutralité de la wing en free fly. Donc c'est parti, sur la plage basse, le pumping. Alors la première chose qui frappe, on va essayer de comparer à la VX classique et à la V3. Alors moi, en termes de propulsion, de speed, j'ai toujours préféré la VX. Voilà. La V3 était elle plus compacte et en free fly, c'est une aile qui était plus neutre. En tout cas, là, sur le pumping, le départ en vol, on a une tôle. On a une putain de tôle entre les mains, gonflée à 10 PSI, puisque le constructeur s'engage sur une préco, c'est bien, faut donner l'info aux gens. 10 PSI, c'est pas marqué sur la wing, attention, j'ai cherché au début, mais c'est marqué sur le site, ils le disent. On a une tôle, que ce soit 3 mètres ou la 4 mètres, donc ça c'est assez agréable, il n'y a rien qui se déforme. Et en pumping, je l'ai trouvé un petit peu plus péchu que la VX classique. Alors peut-être que c'est parce qu'elle est plus raide. Eux ils annoncent un petit peu plus de puissance, donc je pense que c'est vrai. Sur la plage basse en tout cas, je me suis senti bien. Est-ce qu'il y a un monde d'écart avec la VX? Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est plus rigide. Plus rigide et un peu plus léger au feeling dans les mains. Ce qui va être sympa quand le vent est un peu light et que tu dois aussi un peu porter ta wing. Alors c'est d'autant plus agréable quand tu es en boom. Sur la 4 mètres, j'ai ridé exclusivement en boom. Sur la 3 mètres, j'ai ridé exclusivement en poignée rigide carbone pour avoir un peu un mix des deux. Sur mes premiers bords, j'étais en flair 850 avec la 4 mètres dans 12-13 nœuds et la ProSurf 4.6, 42 litres. Clairement, ce que j'ai trouvé cool, c'est que tout de suite j'ai pris mes marques et on a une aile qui file, qui tracte pas mal au bras avant. C'est pas dire que tu vas avoir l'avant-bras en feu. J'ai tendance à avancer pas mal mes mains sur les poignets. Et cette wing, elle a tendance à s'auto-border un peu. Faut pas trop l'étouffer. Là où la V3, tu peux border un peu plus fort. Là, je trouve qu'il faut la laisser respirer et accélérer, te faire accélérer. Et c'est comme ça que ça se navigue le mieux, quoi. Faut pas chercher à surborder. Quand je pars, je trouve que la wing tire pas très fort dans les bras, c'est-à-dire qu'elle est pas tracteur. La V3 va être plus avoir ce fond de puissance omniprésent sur le bras avant comme le bras arrière. Là, on a une wing qui cherche à t'emmener en vitesse pour se neutraliser. Et en fait, t'en veux toujours plus, tu veux toujours accélérer. Donc une bonne wing pour ceux qui voudront accélérer, aller vite, se faire plaisir en freeride. Donc ça, c'est déjà un premier point pour les freeriders. Sur l'ergonomie des poignets, alors petite parenthèse, je sais qu'au tout début de la VX Pro, il y a des gens qui ont eu des problèmes sur les poignets, et que leur grip était décollé. Je l'avais eu sur les pré-séries, et la marque m'avait dit, on a résolu ce problème-là par la suite, et là effectivement, toutes les poignées qui m'ont été livrées, y compris le boom, le grip ne bougeait plus. Donc j'espère que c'est un problème qui est définitivement réglé, mais en tout cas, sur tout le matos que Takun m'a envoyé, il n'y a rien qui bouge. Moi, je pense, un peu comme chez Vaillou, que je vais adopter ce boom définitivement sur les Wing Takun. J'ai mis du temps. J'ai mis du temps même à passer sur les poignées rigides, mais maintenant je suis assez adepte. J'adore le boom, je le recommande. Je pense qu'on peut tout faire avec un boom. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une wing optimisée pour le boom. La latte est vidée, c'est bien, ça permet de gagner peut-être encore du poids. Mais je trouve sympa que dans l'approche, Takun
et opter pour un mode de préhension modulable. Donc, tu veux mettre des poignées souples, il y a des gens qui veulent des poignées souples encore. Soit ceux qui adorent surfer, qui veulent la config la plus light possible. On l'a vu dans les reviews que j'avais fait pour F1, où les mecs mettent même une poignée souple à l'arrière pour gratter en poids au cul de la Wings. Tu pourras le faire sur cette Takoon. Mais aussi ceux qui aiment bien rester en deux poignées, un peu, qui ont été habitués à ça, ils ont du mal à passer au boom. Et à l'inverse, tu as les windsurfers qui aiment bien le boom. Moi, je trouve que le boom, c'est un peu tout faire. Il sait un peu tout faire. Tu as moins de zones anguleuses, même si sur les poignées Takoon, c'est arrondi. Tu peux choper ta wing à une main quand tu es en water start et positionner ta main à l'endroit où la wing tire pour commencer à avancer et te stabiliser sur la planche. Je trouve que c'est hyper intuitif. Dans les manœuvres, c'est pareil. C'est super agréable de faire pivoter la wing avec un boom. Tu peux garder du jus tout en faisant pivoter la wing, tu gardes une traction qui te donne de l'équilibre. Donc moi j'aime beaucoup ça. Et pour autant, sur ce boom, en surf, on peut le prendre en tenaille, en prise pistolet, comme sur les poignées rigides carbone, puisque l'avant du boom est exactement comme l'avant de la poignée rigide carbone, quand tu as deux poignées. Donc tu peux aussi l'utiliser en charnière pour surfer sans te préoccuper de la wing. Donc ça, on ne perd rien par rapport aux poignées carbone, mais on a une ergonomie qui est encore plus intuitive, je trouve. Sur le cap, la remontée au vent, la speed, vraiment la glisse pure de l'aile, on est au-dessus de la VX, clairement. Alors il y a des écarts de budget qui sont pas énormes entre la VX et la VX Pro. Et je crois que le gars qui goûte à cette VX Pro, il va avoir du mal à... S'il doit faire son choix, il va avoir du mal à prendre la VX classique s'il essaie les deux, parce qu'évidemment, cette VX Pro, elle est plus perf à tous les niveaux. Le bord d'attaque réduit, tu le sens, tu as une wing qui fend l'air, qui est plus agréable. Quand tu repasses sur une V3, tu as une wing qui en surf est dingue, dans le sens où c'est une plume, tu l'oublies complètement. Quand tu es en 3 mètres en surf avec la V3, si tu es vraiment un gars du surf, prends la V3. Par contre, le côté sport un peu de la VX, le côté rapide, mais qui n'en fait pas une aile de race pour une aile pure race pour autant, elle n'est pas enfermée dans un programme. C'est quand même sympa parce qu'il y a plein de fois où chez nous, il y a des vagues, oui, un peu, mais il y a aussi beaucoup de sessions sur le plat. Donc c'est les conditions que tu as sur ton spot qui te feront déterminer si tu préfères la V3 à la VX ou VX Pro. Pour les grandes balades, speeder, te tirer la bourre avec les copains, faire fumer le GPS, mettre des petits foils, tout ça, VX Pro. Pour le mec pur surf, tu peux utiliser la VX bien sûr, mais la V3 sera plus indiquée, ça me paraît assez clair aujourd'hui. L'envergure ne m'a pas gêné, ça me rappelle un peu les units, tu vois, si tu compares à des wings, d'autres wings du marché. La V3 est plus compacte, c'est assez net. Et d'ailleurs, au niveau des cotes, ça donne la chose suivante. Si tu prends la 4 mètres en V3, on est à 2,98, tu vois, à peu près 3 mètres. La 4 mètres en VX Pro, elle sort à 3,10. Donc tu as quand même, c'est pas énorme sur le papier, mais tu as quand même 10 cm d'écart en envergure. Après, je sais pas, au niveau des courbures, il y a le dièdre, il y a d'autres choses qui peuvent jouer sur le fait que ton aile elle va plus ou moins toucher l'eau. En tout cas, on se rend compte de toute la rigidité de l'aile, les rares fois où elle va taper dans l'eau, bang, ça secoue parce que tu as vraiment une aile qui est ultra raide. Moi, ça m'a frappé. La raideur m'a frappé. J'avais essayé une autre wing dans des matériaux à peu près similaires, parce que maintenant, ça se développe beaucoup. Et je m'étais dit, en sortant de l'eau, est-ce que je préfère ça à des wings comme les Duotone Andy Lab, la Lula ou la Vayu en Alula, que j'ai beaucoup ridé l'année dernière.
je m'étais dit, ah non, je préfère quand même encore des wings en alu là. Et là, quand j'ai essayé la VX bien gonflée, à la bonne préco, parce qu'il faut annoncer une préco au client encore une fois, bah, j'ai trouvé, en sortant d'eau, je me suis dit, là, il y a match. Là, il y a match. Après, tu as des différences de confort en navigation, tu as des différences de neutralité au surf, mais sur la raideur pure, par rapport aux écarts de budget qu'il y a vraiment moyen de se poser la question de quelle aile est vraiment la plus rigide. Est-ce que l'Alula donne une aile réellement plus rigide? J'en suis pas certain. Alors sur les manœuvres, on a une wing qui bascule super bien. La VX Pro, moi franchement, alors on a un petit fond de puissance, ça se neutralise pas. La bascule n'est pas aussi violente que sur une duotone. Les duotones ont toujours basculé très fort. Ce qui peut être bien ou pas bien, ça dépend un peu de votre façon de faire. Mais sur cette aile-là, main bien avancée, le tac passe tout seul. Le boom, bah, c'est cool parce que dans les jibes, même dans le vent faible, tu peux lever l'aile avec la prise en tenaille. Donc ça, moi, j'ai l'impression de redire ce que je dis sur d'autres reviews, mais clairement, ça marche, c'est tout, tu as de la raideur. Dans la plage haute de vent fort, je dirais que la wing a les avantages de ses inconvénients ou les inconvénients de ses avantages. Je suis sorti dans des vents très forts hier et avant-hier. J'étais en 3 mètres carrés. C'était vraiment fort. J'aurais pu presque être en 2 mètres. J'aurais pu naviguer en 2 mètres. Mais j'ai pas de 2 mètres. Enfin, j'ai plus de 2 mètres. Clairement, c'est rigide, ça se tient bien. Mais certains pourront la trouver physique. Et typiquement, moi, avec mon gabarit, je me suis bien amusé. On s'est régalé. Il y avait des belles conditions. Mais je pense qu'à refaire, je sortirai sur la prochaine session très vantée la V3 en 3 mètres. Parce que la V3 amène une espèce de confort. Et dans des vents rafaleux qui vont secouer, elle a aussi, avec cette neutralité, une capacité à se faire totalement oublier, même si ça secoue encore, c'est rafaleux quand tu es en free fly, il n'y a absolument rien qui va bouger. Donc il y a l'avantage de la légèreté, l'avantage du petit confort dans le vent très fort d'une V3 qui va être un petit peu plus souple en fait, et cette neutralité, non pas que la VX Pro soit pas neutre, mais la V3 est celle qui dans la gamme sera la plus neutre, c'est indéniable. Donc en conclusion, sur cette VX, je pense que la VX Pro, c'est une super aile dans des tailles standards et elle peut très bien cohabiter avec de la V3. Alors peut-être V3 avec des poignées rigides, tu vois, pour aller faire un pas de plus vers la perf, parce que quand tu repasses d'une VX Pro poignée rigide ou boom à la V3 en poignée souple, franchement ça fait bizarre. Par contre, quand tu passes à la V3 avec des poignées raides carbone, tu as quand même une transition qui est douce, tu retrouves le même mode de préhension, tu es bien, je trouve que tu es vraiment bien. Et tu as la neutralité au top, dans le vent fort, tu as du confort, même dans la brafougne, tu vas être à l'aise. Donc ça j'aime bien, quitte à mettre un petit harnais même, parce que la V3 est assez stable. Et puis la compacité de la V3 aussi va te permettre dans des vents très forts d'être un peu plus serein en fait. Après, le rider qui est perf, qui veut sauter haut, qui veut sortir toilé, qui veut être à la rue, il prend la VX Pro, c'est celle qui va l'emmener le plus vite pour faire des grosses impulsions, et c'est celle qui va lui donner le plus de planer en l'air, parce qu'elle est plus péchue que la VX classique. En jump, j'avais trouvé que la VX classique, à réception, manquait un petit peu de patate. Alors je l'avais en 3,5, d'habitude j'ai 4 mètres, donc j'avais aussi une taille que j'avais pas l'habitude d'avoir. C'est peut-être un élément d'explication. Néanmoins, là, je trouve que la marque a annoncé un peu plus de patates sur cette VX. Je pense que c'est lié à la rigidité. Il y a moins de déformation à la réception quand tu pompes pour repartir. Et elle est peut-être un peu plus péchue, peut-être un tout petit peu plus creuse au final. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai un ressenti de puissance qui est supplémentaire. Et pour jumper, comme elle est rapide, c'est sûr que sur les impulsions, c'est celle qu'il faudra prendre à l'évidence. Après, si tu mets de côté le type de pratique, si on se concentre sur le gabarit, si tu as un gros gabarit, n'hésite pas entre une VX et une VX Pro. C'est la VX Pro qu'il te faut parce qu'elle sera super raide, tu auras zéro déformation, même dans le vent fort, à la rue, tu n'auras pas du tout de ressenti de souplesse. Je sais que certains sont exigeants là-dessus. La VX était déjà assez rigide, mais là, on est un step au-dessus. Et en plus, moi, encore une fois, je reviens, il y a un petit gain de puissance qui peut être intéressant en plage basse pour des gros gabarits. Dans les bémols,
S'il faut donner un bémol, on a cette wing qui est sur un programme freeride un peu sportive. Elle se débrouille bien dans les vagues, mais un peu comme j'aurais pu faire la remarque sur certaines wings chez Duotone. En free fly, la V3 va être meilleure. Voilà, la V3 va être meilleure que la VX Pro en free fly pur. Bon, après, je me suis mis des sacrés downwind avec la wing en ligne droite. C'est plus si tu es vraiment dans une démarche surf, tu veux aller un peu dans tous les sens. Tu préféreras le feeling de la V3 si la neutralité, c'est vraiment ta préoccupation principale. Donc on a deux modèles qui cohabitent, qui vont avoir un peu des différences de ressenti. Du reste, la poignée de Freefly est super confort, elle est bien dimensionnée, ta petit matelassage en néoprène derrière. Donc ça, là-dessus, rien à dire. L'autre point que j'ai relevé, j'en ai fait part à la marque, et c'est cool parce qu'ils écoutent beaucoup, c'est qu'au niveau du grip, sur le boom que j'avais, j'ai tendance à avancer énormément ma main avant une manœuvre. Quand je suis un peu à la rue, bientôt aller, je glisse mes mains sur l'avant de la wing pour travailler un peu sous-bordé, quoi, naviguer un peu sous-bordé. Et en fait, j'ai la main sur le carbone. On aurait aimé que ce grip il continue un petit peu plus loin. C'est un détail, peut-être que ce sera corrigé en cours de route. C'était tout pour cette review. Takoon a maintenant un très bon foil, on en parlera très bientôt. Ils ont maintenant des wings perf là où ça a traîné un petit peu. On avait eu les V1 qui étaient très bien, les V2. Et après, il y a une période un peu de stand-by où ils ont développé des nouveaux modèles. Ça a pris du temps. Et là, ils arrivent enfin, après d'autres qui ont fait aussi d'autres modèles sympas, ils arrivent avec un modèle perf qui plaira à pas mal de gens, qui est un peu passe-partout, qui sait tout faire. Et qui est dans un prix qui est super contenu, donc ça c'est intéressant aussi. On se retrouve très bientôt pour une review détaillée du Flare, qui est le nouveau foil de Takoon, que j'ai en 850, 1050 et 1400, que je teste dans plein de configurations en ce moment pour vous sortir une review qui va être vraiment complète sur le sujet, qui s'adressera un peu à tout le monde et tous les types de pratiques. D'ici là, je vous dis à plus, profitez des conditions, ridez bien, c'était Adou, ciao.